De saluer votre audace capillaire puisque vos différentes coupes de cheveux constituent un voyage à travers le temps. Après avoir revisité, comme vous dites, les années 40, avec un ramené en arrière façon Jean Marais dans Les Parents terribles de Jean Cocteau, voici que vous rendez maintenant hommage aux 60s avec ces boucles qui nous rappellent irrésistiblement Eric Clapton dans Cream. Qui est un peu votre modèle. Vous me parlez souvent d'Eric Clapton dans Cream. Ah oui. Bref, tout ça pour dire, je pense que vers 12h25, ces thèmes auront largement été abordés. Aussi, à votre grand soulagement, je ne parlerai pas de vous, Stéphane, dans cette première chronique. Non, je parlerai de la télé de l'été. Je ne sais plus qui disait Louis Jouvet ou pas. Enfin, en été, la télévision hiberne. Remarquez, non, pour être honnête, j'ai quand même pensé à vous, Stéphane, parce que j'ai vu sur Canal+ un film dont peut-être Neuve va nous dire ce que c'est, parce que c'est complètement ahurissant. Ça s'appelle L'attaque de la moussaka géante. Mais ça, c'est diffusé en ce moment par Canal. Vous n'avez pas vu ça? Non. Donc je vous explique. Il y a des femmes extraterrestres qui descendent avec leur soucoupe et elles tendent un doigt vers un petit morceau de moussaka flasque qui devient énorme et qui engloutit tout en graisse. Vous voyez, la moussaka grande, pas bon. Donc ça sème la panique, évidemment. Enfin bon, c'est pas crédible parce qu'à Mykonos, on n'a jamais vu des femmes faire grossir quelque chose avec le doigt. Non, donc en été, la télévision hiberne et nous diffuse ce qu'elle n'ose pas nous montrer habituellement. Le pire, ça a quand même été sur France 3, une émission présentée par Pierre Sled qui s'appelle. C'est là qu'on se dit bon. D'accord, enfin, c'est quand même un mec qui vit avec Sophie Davant, donc déjà on lui trouve des excuses, mais quand même. Le soir, elle retrouve t'étais où sur la plage à Biscarrosse. Alors, je vous explique, c'est vous savez, les émissions de l'été sur France 3, style 40 degrés à Londres. Bon, là, ça s'appelle l'été de tous les records. Enfin, vous affolez pas, les records, c'est course en sac dans la piscine. Ça, c'est un peu con d'ailleurs, course en sac dans la piscine, parce que il arrive un moment où tu sautes, et puis tu... Enfin bref. De mort. Voilà. Donc, il fallait battre des records à la con, mais vous avez compris, l'intérêt, c'est les plans de coupe sur les filles qui se font bronzer, les seins nus, etc. Enfin bon. Et également, un autre intérêt, c'est d'envoyer des SMS sur l'émission. Vous voyez, donc, les gens envoyaient des SMS et on voyait sur un tiers vertical de l'écran un petit téléphone portable où s'inscrivaient les SMS qui étaient censés envoyer les gens surtaxés, bien entendu, à 3,50 € la minute. Et alors, donc, à un moment, il passait que les meilleurs, hein. À un moment, personne a dit, nous ne passons que les plus drôles. Donc, ils étaient à 7, et ils ont dit, à 7, nous sommes sur la 3. Et donc ça, ils l'ont passé, parce que c'était drôle quand même, hein. Alors, sinon, j'ai vu sur TF1 une chose surréaliste qui s'appelle Incroyable mais vrai. C'est la reprise d'une émission de Jacques Martin des années 70. C'est présenté donc par Bruno Robles, accompagné de Sophie Favier et de Roger Pierre. Enfin, au début, j'ai cru que c'était une statue de Roger Pierre. Et j'ai cru qu'il s'était retourné vers Sodome et puis qu'il avait été transformé en statue de sel, vu qu'il bouge pas pendant l'émission. Déjà, il a les cheveux en béton et tout, et il est statufié comme ça. Et au début, franchement, et après, c'est quand vous voyez qu'il a la bouche entrouverte et que ça bouge un peu, c'est haletant comme un petit. Vous savez, quand il respire, vous voyez la langue qui bouge. Donc là, bon. Et donc, vous étiez invité d'une de ces émissions, Stéphane, et j'ai vu à votre regard que vous étiez inquiet en regardant Roger Pierre. Lui, il croyait, il savait pas, lui, il l'avait mis là. Jean-Marc Thibault arrive bientôt. C'était une anecdote sur Jean Richard, bon, les conneries. Alors donc, et en plus, vous, avec votre Dormeuil 1935, vous leur rappeliez une tournée, les tournées Barillet-Grédy en 53. Donc, alors les sujets d'Incroyable mais vrai sont d'une connerie sans nom. Alors on a eu un trappeur qui vit avec un ours, des crocodiles qui remontent dans les water et donc voilà, une toiletteuse qui teint les chiens en violet. Alors il y a aussi un truc qui était assez intéressant, c'était une boîte de nuit où les toilettes des femmes, où il y avait les cuvettes côte à côte pour les toilettes. C'est-à-dire qu'on voyait les filles, elles dansaient sur la piste et tout, puis elles disaient tiens, elles descendaient et elles faisaient leur truc, en discutant. Disons, t'as vu, je crois que j'ai la cote avec. Puis là, bon, il y avait le bruit de l'eau. Alors l'autre dit, avec qui va faire son truc? Alors, avec Michel. Ah bon?
Et je vous jure que c'est vrai, on les voyait se rajuster. En plus, elles allaient danser le slow, tu parles les mains. L'autre, il avait les bras autour du cou, il avait les doigts sous le pif. Parce qu'elles se lavaient pas les mains, on le voyait bien dans le sujet. Elle se rajuste et remonte danser. Et la voix off qui dit, je vous jure que c'est vrai, et les voici de nouveau prêtes à danser pour faire des conquêtes. Voilà. Et alors, il y avait aussi un sujet qui vous a passionné, les postiches pubiennes. Vous vous souvenez de ça? Pourquoi pubienne? Pubien? Bien, hein. Bah oui, c'est masculin. Non, c'était pour des filles. T'as vérifié? Les postiches. Ah, mais c'est drôle ce que tu dis. C'est un postiche. C'est un oui, postiche. pardon. Non, c'est moi qui. Tu vois, Ah, où ça te mène? Non, mais c'est une perruque et un postiche. Comme quoi, il n'y a pas besoin de vivre avec Sophie d'avant pour être con. Alors. Pour dire des conneries. Et donc, figure-toi que c'est donc, tu choisis, le gars arrive, tu sais, comme chez Cartier, il arrive avec le présentoir. Bonjour, vous voulez quoi, une crépule, machin. C'est vrai? Oui. Et on choisissait. Bon, vous n'avez pas voulu essayer. Ils vous ont proposé, Stéphane, et vous n'avez pas essayé. Je savais pas où la mettre. Comme chroniqueuse, il y avait Sophie Favier, donc qui, a priori, doit se contenter de lire sur un prompteur. Voilà. Donc, vous imaginez déjà le casting, l'autre statufié, et puis elle, qui lit sur le truc. Et ils lui mettent des conneries, mais elle s'en rend pas compte. Donc, tu vois, à un moment, alors Sophie Favier, qu'est-ce que vous avez comme incroyable mais vrai? Et elle dit, savez-vous que le mot avion, c'est Philippe Vandel qui m'a appris ça. Savez-vous d'où vient le mot avion? Un nom de latin, c'est que ça vient de Alice, oiseau, etc. Bon. Mais l'autre, sans rire, avion, lui avait écrit ça sur le prompteur, ça vient de appareil volant imitant un oiseau naturel. Ça ne choque pas un oiseau naturel, le pléonasme, on s'en fout. Parce qu'elle connaît des oiseaux artificiels. Les types qui ont écrit ça sur le prompteur, elle l'a lu, mais tu vois, et alors les gens vont applaudir, enfin, etc. Et alors. Bon, il y a quand même plus con, hein. J'ai regardé Saga. Alors, d'abord, un mot sur la présentation. C'est fini, le bateau virtuel. Fini les deux figurants qui servaient le thé à l'amande, les deux mecs qu'on retrouvait partout. Non, là, vous êtes seul. Dans un hôtel qui subventionne votre séjour. Donc, en fait, ils le prennent nu, ils lui mettent Dormeuil sur le générique. Après, il est coiffé par Magnatis. Par qui? Je sais pas. Personne m'a coiffé. Non. Il a peut-être gardé un postiche. Et donc ensuite, ils vont à l'hôtel La Mamouna ou je sais pas où. Je sais pas La Mamouna, donc je dis exprès ça pour emmerder l'hôtel qui croit qu'ils vont gagner de l'argent. Et c'est donc, vous voyez, les murs marocains jaunes, la chaux jaune, enfin voilà. Et il avait mis un costume exactement de la même couleur. Un truc, vous savez, la moutarde Savora, pas la vraie moutarde, la Savora. Et il avait mis des mocassins en daim de la même couleur. C'est-à-dire qu'à un moment, il commence sa présentation, Stéphane commence sa présentation, et il passe devant le mur, et là, c'est terrifiant, parce que tu vois sa tête en l'air, et deux mains qui s'agitent dans le ciel, comme ça. C'était, oh là là, incroyable. Alors, dites donc, vous avez un auteur qui vous écrivait aussi vos lancements. Oui, parce qu'on parlait d'Yves Simon tout à l'heure, c'est incroyable. C'est-à-dire que depuis Yves Simon, les lancements de Stéphane sont à la littérature ce que les poèmes de Bruno sont, vous voyez, sont à la poésie, quoi. C'est-à-dire, c'est des lieux communs, c'est ahurissant. Je vous explique. Alors, par exemple, il reçoit Christian Clavier, il dit, depuis qu'il a tourné Napoléon, il a gagné ses galons d'empereur du cinéma français. Tu vois, c'était bien. Et là, CM2. Pour Américain, non, TF1, qui c'était mais le chef-d'œuvre reste quand même la conclusion de votre émission de la semaine dernière. Alors, je vais vous la livrer. Et écoutez bien, donc il finit, c'était un truc sur l'amour, etc. Et donc Stéphane conclut l'émission, bonsoir et tout ça. Et n'oubliez pas, si Cupidon frappe à votre porte, n'oubliez pas de lui ouvrir. Alors, déjà, comme ça, sans analyse du texte, c'est magnifique, mais maintenant, essayons d'aller un peu plus loin. Si Cupidon frappe à votre porte, bon, déjà, le truc qui est crédible, l'autre andouille avec sa plume au cul. Bon, vous êtes tenté de lui dire, on a déjà donné, enfin, bon. Et d'ailleurs, mais finalement, c'est assez psychanalytique, car vous n'avez pas donné à l'amour, Stéphane. Donc, bon, mais alors, le mec, il frappe, et la deuxième périphrase, c'est, n'oubliez pas de l'ouvrir. C'est que le mec frappe, et tout à coup,
t'es frappé d'Alzheimer, t'as oublié de l'ouvrir. Tu dis, ah ben non, j'ai un gigot dans le four, etc. Et l'autre con qui fait, c'est Cupino! Bon. Ouais. Enfin bref, la seule certitude, c'est que quand on regarde Saga, c'est pas l'intelligence qui frappe à la porte, ça tu peux être tranquille. Enfin voilà, là, ce soir la télé diffuse le film culte, évidemment, Le Chagrin et la Pitié. C'est très tard sur la 5, regardez-le, parce que c'est un film d'Ophuls. Et la télé en été, c'est ça, Le Chagrin et la Pitié.